Et vous êtes économiste et avec vous on va parler du classement du Maroc comme deuxième puissance économique arabe et africaine par Business Ready 2025. Bienvenue dans cette édition matinale pour nous apporter votre éclairage. Ce classement, selon vous, est-ce qu'il est juste ou c'est la version optimiste de l'économie marocaine ? Bonjour Rachid Marki, je vous adresse mes sincères vœux pour l'année 2026 à la nation marocaine, à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Non, écoutez, je pense qu'il est sincère ce classement. C'est un travail qui a été fait sur 101 pays, 101 nations du monde. Il classe le Maroc 63 et demi points sur l'ensemble en se basant sur des critères qui sont très fiables. Donc, vous savez, le Business Ready de 2025 ou le Business Ready de la Banque mondiale, c'est un travail qui est très sérieux, qui s'est fait sur une année et qui, en général, conduit à des conclusions qui sont vraiment quantifiables et sérieuses. Oui, alors on le disait, deuxième puissance économique arabe et africaine. C'est une sacrée performance pour l'économie marocaine, pour le royaume du Maroc en général. Alors, écoutez, là, par contre, c'est oui et non. Alors pourquoi oui? Parce que c'est très bien, le Maroc est champion du continent africain et les champions dans le monde arabe, mais vous savez très bien que ce soit le continent arabe ou le monde arabe sont traversés par des crises à la fois géopolitiques et des crises économiques qui sont... Mais ça n'empêche pas que le Maroc, aujourd'hui, il est sur le trône de cette région, MENA, et sur l'Afrique au niveau des réformes, surtout structurelles, qu'il a fait depuis 1995, donc ça fait 30 ans aujourd'hui exactement, en plus de toutes les réformes des infrastructures que Sa Majesté le Roi a conduit depuis son accession au trône au début des années 2000. Ça, c'est des choses qui sont vraiment réalistes et qu'on peut dire aujourd'hui qui sont vraies. Oui, le Maroc est le leader Mais alors de cette j'espère région. que voilà, la liaison s'était légèrement interrompue, mais on a bien compris ce que vous avez dit. Le début de votre réponse, c'était oui et non. Mais alors pourquoi non ? Oui et non, parce que ça dépend. Est-ce on veut mettre le Maroc parmi les pays industriels et technologiques, et là, il faut comparer avec les pays asiatiques, parce qu'il faut comparer dans le monde, ou on veut comparer dans notre région, et là, on va dire oui, on est leader, on est les premiers, et ça pose aucun problème. Maintenant, aujourd'hui, moi, j'ai plus d'aspiration à ce qu'on rattrape le retard que nous avons eu sur certains pays du sud-est asiatique pour qu'on devienne vraiment un vrai pays technologique, et je pense qu'on en a la capacité, et on est en train de le montrer lors de cette CAN, et on l'a toujours montré dans l'organisation de tout ce qu'on a mené dans le monde. Est-ce que vous êtes en train de dire aussi que finalement le royaume du Maroc est en capacité maintenant d'être comparé à d'autres pays, voire des pays industrialisés, des pays occidentaux, des pays asiatiques, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire sortir la barrière, si j'ose dire, de comparaison africaine et arabe uniquement ? Ben écoutez, nous, on a fait un travail avec le GIZ, c'est un organisme allemand. On l'a fait en 2023 avec la présence du ministère de l'Industrie et de l'Emploi marocain et d'autres et du commerce. Et on avait travaillé sur ça et on avait pointé les mêmes points négatifs sur le Maroc. Alors le premier, c'est d'abord la fiscalité au Maroc qui doit être revue, mais aussi le marché du travail, l'insertion des femmes, aussi l'inclusion dans l'éducation et la formation professionnelle et le traitement des difficultés des entreprises. Et on était sur ces scores à peu près entre 40 et 50%. Donc, je ne suis pas surpris. Ça, c'est les points négatifs. Si on arrive à les résoudre et si on arrive à changer cette pyramide de partage d'abord des opportunités et aussi de monter en gamme dans la formation sur le numérique, sur la robotique, sur les technologies nouvelles, sur les data centers, sur les mathématiques, je pense que, et sur la recherche scientifique et la recherche et le développement, je pense que ce qui est dit dans ce rapport, que ce soit celui-là ou dans l'autre qui vient du CEBER, du Center for Economics and Business Research, qui est sorti aussi en décembre, je pense qu'on convergera vers quelque chose de très tangible et on deviendra un pays technologiquement avancé. Ouais, est-ce que ça veut dire que le Maroc en a encore beaucoup sous le pied, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire est capable d'accélérer encore dans ce progrès socio-économique déjà très engagé ?
Ben, je vous remercie, Rachid Mbarki, de m'avoir posé cette question parce que ça rejoint une pensée. En fait, l'idée de dire que le Maroc est un pays résilient n'avait pas beaucoup de sens quand on était dans le Covid et puis la crise ukrainienne. Maintenant, elle prend du sens avec ce qu'on voit dans le Maroc et avec ces gens qui visitent le Maroc et qui sont ébahis par le niveau de développement des infrastructures et la modernisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? Je pense à partir du Maroc, on peut la définir. C'est tout simplement la convergence, l'agrégation, une stratégie de long-termiste pour aller vers la transformation. Oui, le Maroc est en train de se transformer. On a encore des choses à faire sur la réforme de l'enseignement supérieur, sur la recherche et développement, sur la formation professionnelle et sur l'insertion des jeunes. Vous savez très bien qu'on a toujours cette histoire de net de 4,5 millions de jeunes qu'on doit intégrer, qu'on doit trouver des solutions. Mais je pense que un des plus gros, peut-être, passages vers la construction d'une nation moderne, développée et prospère, je pense qu'a été fait, Oui. malgré les difficultés que nous avons aujourd'hui. Alors, il y a certaines prévisions économiques qui sont à très très long terme et qui prévoient un produit intérieur brut marocain qui serait décuplé, qui serait très très augmenté. On parle de 400 milliards de dirhams de produit intérieur brut. Est-ce que, à votre avis, ce sont des prévisions qui sont sérieuses et crédibles? Alors, c'est 400 milliards de dollars, Rachid Mbarki. De dollars. En fait, exactement, c'est 389 milliards de dollars. Vous savez, les Ouais. chiffres, souvent, moi aussi, je chiffre tout le temps, mais j'ai des difficultés, je peux me tromper. C'est 390 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 15 ans, on va doubler le PIB. Et par contre, sachez qu'entre 2004 et 2024, on a doublé déjà le PIB. C'est-à-dire qu'on l'a doublé en 20 ans et on pourra le doubler dans 20 ans. Ce sont aussi les projections, si vous voulez, du nouveau modèle de développement, de transformer le modèle de croissance marocain. Et je pense que ce centre sérieux britannique, je pense qu'il a des hypothèses qui ne sont pas fausses. Par contre, il y a un biais. Le biais, c'est pour arriver à 389 milliards de dollars d'ici 2040, il faudrait faire une croissance de 5,35. Aujourd'hui, on fait des croissances économiques qui sont entre 3,8 et 4,8 dans le meilleur des scénarios. Donc, il faut monter en gamme. Et donc, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut accélérer le changement du modèle entrepreneurial au Maroc et prendre des risques et faire des réformes fiscales pour encourager les producteurs à construire des manufactures. Et je pense qu'il y aura un levier de nos provinces du sud, du Sahara et des prochains ports qui vont mettre en place pour accélérer ça. Moi, je pense que cette hypothèse pourrait être crédible sur les 15 à 20 années à venir. Merci beaucoup, c'était très clair, Abdelghani Youmni. Je rappelle que vous êtes économiste et il s'agissait donc du classement du Maroc comme deuxième puissance économique arabe et africaine, classement réalisé par Business Ready 2025. Merci encore et excellente journée à vous.